Hello! On se retrouve aujourd'hui du coup pour une petite guidance. J'avais vraiment envie de faire une guidance ce matin. Je ne sais pas trop ce qui va se dire, je ne sais pas trop le thème, donc on va dire guidance générale et intemporelle. Donc voilà, ne prenez que ce qui résonne avec vous, parce que je viens de dire c'est général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Tous les messages qui vont être à l'intérieur ne peuvent pas forcément vous parler. Si aucun des messages ne vous parle, c'est ok. N'hésitez pas à aller regarder une autre vidéo ou à revenir plus tard sur la guidance. Donc voilà. Si vous souhaitez des consultations privées, je vous mettrai tout en description. Et du coup, bah, on est parti pour la guidance. Alors, je commence avec l'oracle de la triade. Quel est le message? Alors, là, j'en ai trop. Quel est le message, s'il vous plaît? Merci. Ok. Non, là, il y en a trop. Oh, la lumière. J'entends, il y a quelque chose qui s'éclaircit. C'est un petit peu comme le temps, la météo en ce moment. Genre, il y a eu une période de pluie, de moments pas ouf, ou genre, voilà, on a vu en France, il y a eu pas mal d'inondations, etc. Et dans votre vie, c'est un petit peu la même chose. Il y a eu des tempêtes, il y a eu des moments de doute, des moments où tout a été à déconstruire. Et là, on revient dans une nouvelle énergie où on vient tout reconstruire, où vraiment, bah, encore une fois, il y a le soleil, il y a tout revient petit à petit au beau fixe. C'est ça que j'entends. Alors, ok, merci. Hop, alors, je vais les placer de façon à ce que vous les voyez bien. Je vais baisser un petit peu ça. Hop, voilà. On a tentation, erreur, j'allais la retourner. Illusion, donc là, normalement, ok, vous les voyez bien. Illusion, homme, adversaire, mensonge, équité. Ok, waouh. Waouh, waouh, waouh. Là, ouais, on me dit, ça confirme un petit peu le message que je vous disais tout à l'heure, que vous avez eu une période où d'essais, erreurs, de problèmes, entre guillemets, de choses à résoudre, de choses à déconstruire, de masques à enlever, où en fait vous vous êtes rendu compte que bah, le seul adversaire c'était vous, c'était à vous-même que vous vous mentiez, c'était à vous-même que c'était avec vous-même entre guillemets que ça allait pas, que c'était vous contre vous et que du coup vous allez retrouver cet équilibre là. Je sens ouais, vraiment de la lourdeur, un mal de tête, c'est vraiment c'est lourd, j'ai la gorge qui pique un petit peu donc ouais, c'est ça, vous êtes un petit peu dans une période où vous aviez plus vos mots, où vous en sortez de cette période-là et vous aviez plus vos mots, vous étiez essoufflé au moindre truc. Euh, Vraiment, ça allait pas. Il y a cette lourdeur en fait. Que vous sentiez qu'il y avait quelque chose qui pesait, vous saviez pas trop ce que c'était. Et là, on vous dit en fait, ça va s'améliorer. Prenez le temps de regarder. Prenez le temps de regarder en face tout ça et de comprendre qu'en fait, le seul adversaire, c'est vous. C'est vous contre vous-même, c'est arrêter de vous raconter des mensonges, arrêter de d'atténuer un petit peu la vérité. Pour certains, ça va être bah oui, en fait, vous êtes vraiment dans une période où ça ne va pas, où vous avez besoin de repos, c'est pas grave.
Au contraire, prenez ce repos pour vous, faites-le. Et pour d'autres, bah, en fait, vous prenez ce repos, mais on vous dit que là, la période, elle est un petit peu passée et que bah, le repos, en fait, il n'est pas forcément nécessaire autant que ce que vous vous en donnez. Dans le sens où peut-être que vous avez pris, je sais pas moi, une semaine, 15 jours, 3 semaines de vacances et vous avez absolument rien fait. Et on vous dit, bah, faut recommencer à bouger petit à petit sans forcément remplir ses journées de 7 heures à 23 heures. Mais on vous dit, retrouver cet équilibre entre je prends du temps pour moi, je comprends ce qui se passe à l'intérieur de moi, je m'écoute, j'écoute mes émotions et ben, je suis en action, je bouge, je vis, je fais ma vie en fait. Voilà un petit peu pour le premier message que j'avais pour vous. Ouais, en deux de deck, on a le Nadir. C'est vraiment, vous étiez dans une période de flou et pour beaucoup, j'ai discuté avec certaines personnes et pour beaucoup, c'est une période de flou. Pour beaucoup, on est vraiment là à se dire, oh, ok, oh, on respire, j'ai du mal, c'est pas grave, vraiment. Et la clarté, elle va revenir, mais la clarté, elle ne vient pas en restant dans son lit ou en scrollant ou en regardant des films. La clarté, elle va venir en bougeant, en allant dans le sens de ce que vous voulez. Et vous allez me dire, oui, mais Julie, si on ne sait pas ce qu'on veut, c'est faux. Asseyez-vous avec vous-même, regardez ce que vous ne voulez pas, regardez ce que vous aimez, regardez un petit peu euh, tout ce qui s'est passé dans votre vie jusqu'à maintenant, les moments où vous étiez heureux, et faites ça sur plusieurs jours. On ne vous demande pas de tout savoir ce que vous voulez, de tout savoir la direction sur une journée. En plus, ça va changer au fil du temps, ça va changer au... à chaque fois que vous allez prendre des décisions, que ça va évoluer, vous allez évoluer avec. Mais prenez ce temps de, ok, qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que j'aime pas? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Avec qui j'ai envie d'être? Et assumez cette grandeur, assumez toutes vos ambitions, assumez tout ça parce que si vous les avez, si vous y pensez, c'est que vous pouvez les atteindre. C'est que c'est fait pour vous, c'est que vous l'avez déjà sur une autre fréquence, dans une autre réalité. Donc vous avez juste à vous mettre à cette fréquence-là. Voilà pour le premier message. On va aller voir un petit conseil de vos guides. Oula, oula, beaucoup trop de cartes là. Mais j'ai trop de cartes. Le conseil de vos guides. Merci. Alors, hop, comme ça c'est mieux. Double mission. Être stellaire et artisan de lumière. Authenticité au service du monde. Voilà, en fait c'est ça, c'est vous êtes quelqu'un, vous êtes relié à l'univers, vous êtes le créateur de votre vie. Mais artisan de lumière, ça veut dire que vous créez aussi. C'est à vous de créer, c'est à vous de faire, c'est à vous d'actionner en fait. Donc, gardez comme je vous disais, entre être et faire, ce, cet équilibre. Guérison cellulaire, énergie arcturienne, guérison physique et émotionnelle. Voilà. Vous avez autant besoin d'être dans le repos, d'être dans le je prends soin de moi, je travaille sur moi, je me donne du temps, je me donne de l'écoute, je me donne de l'amour, que d'être dans le ok, ben, je suis en action, je fais les choses. Et ça peut être quelque chose de compliqué parce que ben voilà, on nous a toujours appris à être dans le faire, dans le faire. Là, je sais pas pour vous, mais pour moi et pour beaucoup, on a été dans l'être depuis un an et demi, dans le ah bah oui, je me laisse un petit peu porter, dans la slow life, dans l'énergie féminine. Et là, on vous dit, on arrive avec l'année du cheval, on a vraiment
cet élan, cette envie, ce besoin aussi de, ok, bah, de remettre en fait des actions, de se remettre en marche et de se dépasser à nouveau, avoir des objectifs qui nous dépassent et qui font que nous, on se dépasse nous-mêmes. Enfant d'or, enfant intérieur, tendresse, innocence, don rare. Donc c'est ça, ouais, allez voir à l'intérieur de vous, utilisez ces moments de calme pour savoir ce que vous voulez, pour savoir, pour connaître entre guillemets vos dons, ce qui vous anime, ce que vous aimez, et derrière, foncez, foncez, actez, sans vous griller, sans vous cramer, mais ouais, en fait c'est vraiment ça la guidance en ce moment, c'est trouver un équilibre entre le être et le faire. Le je suis dans le flow, je m'écoute, et le bah je me bouge en fait. Et donc pour certains ça va être bah voilà, pendant 1 ou 2 mois bah, je vais me laisser vivre, je vais me laisser porter, et puis pendant 1 ou 2 mois après bah, je vais être vraiment dans l'action, dans l'action, dans l'action. Ça dépend de comment vous fonctionnez, ça dépend de qui vous êtes. Moi je sais que j'ai besoin chaque jour d'avoir un petit temps où bah, voilà, je prends du temps pour moi, j'ai le temps, je m'écoute, etc. Et un temps où bah, je travaille, où j'actionne, où voilà, c'est carré. Et puis pour d'autres, ce serait bah, il y a une journée dans la semaine où il y a un jour sur deux, vous avez besoin d'être dans l'être, le jour d'après, c'est dans le faire. C'est vraiment trouver la routine, et comment on la trouve, c'est en essayant. De toute façon, comment on sait si ça nous convient ou pas, c'est en essayant. Voilà pour le conseil. On part sur un dernier petit message avec l'oracle des miroirs. Quel est le message? Carrefour, ouais, c'est à vous de choisir là. C'est un petit peu des tests de l'univers, j'ai envie de dire, mais en mode ok, bah là je vous ramène des schémas, je vous ramène des patterns. Est-ce que vous refaites les mêmes schémas, vous reprenez les mêmes décisions, ou est-ce que vous décidez autrement? Et du coup vous évoluez. Victoire, bon bah ok. Je vous dis là, vous allez vraiment réussir à prendre des décisions dans le sens, voilà, victoire, cadeau, réunion, dans le sens de ce que vous voulez en fait. Vous allez réussir à passer ces schémas, à passer entre guillemets ces tests. Je dis en test entre guillemets parce que c'est pas l'univers te teste et te dit ah bah c'est bien, t'as réussi, t'as une bonne note, ou oh bah t'as perdu, t'es nul quoi. Non, c'est juste ok, bah j'ai évolué, je sais où sont mes schémas maintenant, je suis consciente de mes schémas, est-ce que j'arrive à décaler mes schémas, enfin à prendre de nouvelles décisions, ou alors est-ce que bah, je suis encore dans la transition. Et ça va te permettre d'ajuster aussi, d'ajuster ta vie, d'ajuster tes, ta conscience envers toi-même, parce que bah voilà, si tu te retrouves dans les mêmes schémas et que bah, tu te retrouves à prendre les mêmes décisions, tu peux te dire ok bah voilà, là j'ai compris, le schéma je le connais, là j'ai pris cette décision là, et bah ok, la décision elle a été prise il y a pas longtemps, donc je sais quelles émotions, qu'est-ce qui a fait que j'ai pris cette décision là, comment je me sens en ce moment là, et venir t'observer de façon curieuse pour pouvoir justement derrière te libérer de tout ça, et derrière venir venir trouver un petit peu le cadeau derrière ça, quoi. Ok, merci. Oh. Rêve, examen, échec, compromis. Ouais, c'est ça, c'est en fait, c'est ce que je te disais, t'as tes rêves, t'as tes carrefours, t'arrives à un endroit où tu te dis, en fait, t'es consciente de ton schéma, et là, tu te dis, ok, je vais te prendre un exemple, je vais t'expliquer par rapport à moi ce qui s'est passé. C'est que moi, la semaine dernière, j'ai eu des moments où, genre, j'étais fatiguée de fou. Enfin, genre, j'avais envie de rien.
j'étais pas fatiguée, mais genre, je sais pas, j'avais envie de rien. Je me suis dit, ok, je vais me reposer et tout. Une journée, 2 jours, 3 jours. Et à un moment donné, je me suis dit, ok, je travaillais un petit peu, mais genre, je faisais un petit truc où je devais travailler une demi-heure, 1 heure. Et puis à côté, je me reposais. Mais en fait, j'ai pas pris de vrai repos à me dire, ok, bah en fait, je prends une journée, 2 jours où vraiment je me repose, je fais rien, que ce que j'ai envie, je ne culpabilise pas, et après l'énergie, elle va revenir. Et en fait, non, je suis retombée dans ce schéma de bah, en fait, ok, une journée, bon bah, je vais travailler un petit peu, je vais essayer un petit peu parce que si je me force, ça ira un petit peu mieux. 2 jours, 3 jours, 4 jours. Et du coup, bah, je me reposais un petit peu. Mais à côté de ça, je culpabilisais. Mais à côté de ça, ça allait. Mais donc, il y a eu ce schéma et à un moment donné, je me suis assise avec moi-même et je me suis dit, ok, en fait, là, je vais prendre une vraie journée off. Donc, c'était dimanche. Dimanche, j'ai pris une vraie journée off. J'ai dit, ok, je me fais une vraie journée off. Je me suis fait un masque, des soins, etc. Tout allait très bien. J'ai adoré. Et puis lundi, ça allait mieux. Lundi, j'ai pu travailler. Lundi, j'étais en pleine d'énergie. Et voilà, et en fait, j'étais en train de retomber dans ce schéma-là. Et au final, je me suis assise avec moi-même, j'étais consciente, je me suis dit, ok, là, je me suis observée, c'est bon, ça fait 4 jours que je me repose sans vraiment me reposer, genre, voilà, je fais rien, mais en même temps, je fais tout, enfin, je pensais à tout, voilà, j'étais en train de changer les plannings, en train de faire ci, en train de faire ça, enfin bref. Donc en fait, j'avais pas vraiment de repos et je me suis dit, ok, en fait, là, si tu continues comme ça, tu vas passer pendant une semaine, 2 semaines, 3 semaines à faire ça et après tu te relèveras plus. Alors, on reprend une vraie journée off où j'ai fait ce que j'avais envie de faire, ce qui me faisait plaisir. Et après, j'ai pu reprendre ma semaine tranquillement, j'ai pu refaire ma vie tranquillement. Et là, on te dit, c'est ça en fait, c'est ok, ben, tu vas avoir conscience de tes schémas, tu vas, pendant que tu es dans ton schéma, dans ta croyance, tu vas avoir une pause où tu vas t'observer. Et là, c'est à toi de te dire, ok, bah soit je continue dans le pattern, ton mental il va prendre le relais et tu vas continuer, continuer, continuer et rentrer dans ce cercle vicieux-là. Soit on te dit, tu vas passer entre guillemets le test, tu vas te rappeler, tu vas utiliser toutes les connaissances que tu as apprises jusqu'à maintenant et tu vas t'en servir pour te relever. Donc tu vas pouvoir voir ça au début comme un échec parce que on voit vraiment que en fait tu tombes dans le schéma, que tu retombes dedans et que pendant que tu es dans le schéma, tu observes. À un moment donné, tu vas t'asseoir et tu te dis ah attends, là je suis en train de retomber. Et au moment où tu te dis ah là je suis en train de retomber, c'est pas pour te culpabiliser, c'est pas pour que tu vois ça comme un échec, c'est pour que tu puisses réajuster, pour que tu puisses faire certains compromis, tu te dire ok, comme moi. Voilà, j'ai passé 4 jours à ne pratiquement rien faire, mais en même temps tout faire, enfin voilà, comme je t'expliquais, mais faire des petites tâches par-ci, par-là, sans vraiment être productif, sans vraiment être dedans et sans même me reposer. J'aurais pu me dire, bah attends, là, je me mets une vraie journée où je travaille parce que bah, ça fait 4 jours que je fous rien, j'ai des trucs à faire. Non, j'ai décidé de prendre une journée de repos parce que c'est ce dont j'avais besoin. C'est du repos, mais du vrai que j'avais besoin. Donc j'ai tout coupé et après ça allait mieux. Donc à toi de voir ce dont tu as besoin et pas ce que tu dois faire. C'est ça, c'est en fait là, ouais, c'est ce que je te disais, il y a un test. Ok, tu retombes dans ton schéma, tu t'observes. Une fois que tu as observé, une fois que tu es consciente, qu'est-ce que tu fais? Tu culpabilises et tu retombes dans le même schéma. Tu culpabilises, mais tu arrives à quand même retourner la situation en ta faveur et à te dire, ok, bah, c'est pas grave, là, je me reprends en main, je sais comment je fonctionne, je relance la machine. Ou est-ce que tu relances la machine et tu ne culpabilises pas, juste tu observes. C'est toi qui va décider de ce qui se passe. On a la séparation. Donc, je pense que pour beaucoup,
ça va être, ok, bah, on arrive à passer ce chemin-là. On arrive à passer ce carrefour-là, cette décision-là, et on avance. Ça va pas forcément être facile. C'est peut-être pas en un claquement de doigts, ça va peut-être pas se faire en une journée, ça dépend des schémas, ça dépend des personnes. Mais vous allez réussir à passer cette étape, réussir à, comme je vous ai dit, à vraiment évoluer et, euh, et vivre comme vous l'entendez, faire comme je suis en train de bugger. Je viens de me rendre compte que là, c'est un flamant rose en fait qui éclaire la femme qui est en train de dormir. Donc j'ai la phrase ajouter de la couleur, ajouter de la vie dans votre vie, dans vos journées en fait. C'est peut-être ça aussi, c'est peut-être que vos patterns, c'est que vous êtes en mode pilote automatique tout le temps et on vous dit oh, ajoute de la lumière, ajoute de la clarté, prends le temps vraiment et vous voyez, elle éclaire la femme qui est en train de se reposer. Donc peut-être que tu as besoin de te reposer, peut-être que toi aussi tu as besoin d'un vrai repos et pas juste de je me repose par-ci par-là parce que ça va, ça suffit et après je repars. Mais voilà, en tout cas ça reste un très beau tirage, c'est vraiment, c'est ça, c'est de la compréhension. On est dans le schéma, ok. Là, j'observe, je comprends que je suis revenue dans ce schéma-là. Ce schéma-là, je le connaissais, je l'avais mis en lumière. Maintenant que j'y suis, qu'est-ce que je fais, comment j'agis, comment je continue. Et c'est pas parce que vous allez retomber dans le schéma que bah, ce sera foutu et que vous ne pourrez plus changer derrière. Voilà pour vos petits messages. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, ça reste un beau tirage quand même. Vraiment, encore une fois, entre le être et le faire, trouver, trouver cet équilibre, trouver votre propre équilibre. Voilà pour cette guidance. On se retrouve très vite du coup pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.